Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ceux qui font la politique ont besoin de Jésus-Christ. Le médecin, les chauffeurs, la police, armée. Tout le monde qui vit a besoin de Jésus-Christ. Riche, pauvre, esclave, libre et dans toutes les races humaines. Malheureusement, avec nous, nous avons des considérations propres à nous. Souvent, nos besoins ou bien notre statut social peuvent être des facteurs qui nous bloquent à rencontrer Jésus-Christ, qui nous attend et qui vient même à la porte de notre cœur et frapper. Il veut entrer en nous. On est très grand, on est très intellectuel, on est très pauvre, on est. Mais Jésus-Christ ne regarde pas ça. Seulement, il veut que il veut seulement que l'homme ouvre la porte de son cœur. Et lui, il va prendre place. Et la suite, il va prendre soin de la suite. C'est ça ce que nous avons besoin. Mais malheureusement, l'homme est ce qu'il est et c'est compliqué. Moi, je suis votre frère Bifoulou, du ministère de la communauté des enfants de Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui veulent, qui obéissent à Dieu, de ceux qui sont appelés à être un jour pris par Jésus-Christ, enlevés par Jésus-Christ. Nous pouvons être de la même famille. Nous pouvons être hommes et femmes sur le même lit, nous dormons. Nous pouvons être enfants avec le même sang. Nous pouvons être, je peux être le chef d'une entreprise et patron m'appelle patron PDG. Je peux être prédicateur, tout ce que je veux. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas une même base, nous sommes en difficulté. Parce que quand je suis en train d'utiliser les armes, quand je prie au nom de Jésus-Christ, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Et que s'il y a des démons chez ma fille et chez mon fils de l'autre côté, quand j'invoque la présence du feu du Saint-Esprit, mais ça attaque aussi ma fille, mon fils, ma femme, mes enfants, mon frère, qui sont à côté avec les diables. Et aussi de leur côté, quand les diables, quand ils parlent dans leurs histoires du diable, quand ils se comportent en démons, ils libèrent aussi une énergie. Les diables les utilisent pour nous attaquer. C'est comme ça que ça se fait dans le monde spirituel. Nous pouvons être amis ou frères dans le même principe physique. Mais spirituellement, nous sommes dans deux armées différentes et qui s'affrontent. Nous devons comprendre ça comme ça. Malheureusement, quand, quand l'enfant du pasteur se comporte très mal, on sanctifie le péché de l'enfant du pasteur, de la femme du pasteur lui-même. Oh non, c'est l'homme de Dieu. On ne touche pas au un. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne touche pas au oin de Dieu. Est-ce que nous sommes oin de Dieu en étant dans le péché? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu en étant dans le péché? Nous avons la tendance toujours à sanctifier nos péchés. Et ça ne va pas. Et nous ne sommes pas de l'armée bleue. Et nous ne sommes pas de la famille de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il dit, ceux qui sont de ma famille, ce sont ceux qui entendent et obéissent à la parole de Dieu. Et je ferme cette parenthèse, mes frères et sœurs. Alors, notre sujet du jour, bien, notre question du jour, il y a différence entre Bethel de Jéroboam et celui de Jacob. Très intéressant. Qui est Jéroboam et qui est Jacob, je veux bien comprendre.
C'est à cet instant-là que nous aurons quand même l'idée sur est-ce que c'est le même Bethel, est-ce que ce sont deux Bethel différents, ainsi de suite. Jéroboam, c'est quand Salomon est mort. Alors, dans la succession de Salomon, il y a eu des troubles. Le pays s'est divisé. Israël s'est divisé. Il y a eu deux tendances. Le successeur de Salomon, c'est son fils Roboam. Alors, quand le peuple est venu lui parler, ils sont venus avec leur doléance après la mort de son père. Après la mort de son père, Salomon, ils ont demandé quelques éléments, mais malheureusement, Roboam n'a pas pris le conseil des sages en compte. Il a pris les conseils de ses amis, de jeunes. Et comme conséquence, ça a amené des troubles dans le pays. Et le pays était divisé. Il y a eu le groupe, donc la tribu de Juda, qui est partie, qui a suivi la descendance de Salomon, donc qui a suivi Jéroboam, Roboam, je m'excuse, comme roi. Il y a aussi, je crois, il y a des le Benjamin. Ils sont partis avec lui. Mais les restes des tribus sont partis de l'autre côté avec Jéroboam, qui était un exilé quand Salomon était au pouvoir. Mais quand Salomon est mort, Jéroboam est revenu et le reste de la population, le reste des tribus sont partis avec lui. Alors Jéroboam, de l'autre côté, il est parti avec Israël, dont la capitale, s'il faut utiliser les termes capitale pour bien faire comprendre, la capitale était Samarie. Alors de l'autre côté, avec Roboam, le pays il est resté avec Judée, dont la capitale était Jérusalem. Deux entités, les enfants disent le peuple de Dieu se séparent. Assurément, je précise, avec la volonté de Dieu. Parce que quand Roboam voulait attaquer et suivre ceux qui sont partis avec Jéroboam, je m'excuse, Dieu a parlé au travers de son serviteur, le prophète. Il dit non, il ne faudra pas suivre, faire couler les sangs de vos frères, les cesser comment, c'est moi qui suis à l'origine de cette séparation. Ça, c'est Dieu qui dit comme ça. Et les histoires se sont séparées comme telles. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Jéroboam. Peut-être demain, à notre question du jour, nous allons parler de Roboam. Alléluia. Qui est Roboam? Roboam, en fait, quand il a pris la grande partie du peuple, là aussi, il s'est révolté face à Dieu. C'est quelqu'un qui ne respectait pas Dieu. Il était dans les désordres jusqu'à tel point. D'abord, généralement, tous ceux qui étaient dans la prêtrise sont partis, tous les prêtres sont partis avec qui ça, avec le roi Roboam. Là où il y avait l'arche de l'Éternel à Jérusalem, les prêtres sont partis là-bas. Alors de l'autre côté, avec Jéroboam à Samarie et à Israël, ils se sont fabriqués, tout celui qui voulait devenir prêtre, lévite, sacrificateur, un peu d'argent, un peu d'odeur de corruption, et il signait, il autorisait à ce que quelqu'un devienne prêtre, qu'il fasse des sacrifices, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et Dieu n'était pas d'accord. Alors pour lui, les sanctuaires, là où il devait faire des sacrifices, lui, c'était à Bethel. Et c'est là où ça mal tourné. Bref, l'environnement spirituel de son pouvoir n'était pas propre. Et la zone sacrificielle, c'était à Bethel.
Mais lui, en tant que roi, il n'avait pas le droit de faire ça. Et il a fait ça dans sa folie. Et Dieu a intervenu. Quand Dieu a envoyé son serviteur pour lui parler, donc les jeunes prophètes dont on avait parlé hier, il a menacé les jeunes prophètes. Et malheureusement pour lui, sa main, en menaçant les jeunes prophètes, sa main était paralysée. Alors dans cette circonstance-là du péché, à Bethel, qui était une ville, une cité de la contrée d'Israël en dehors des Judées, cette zone-là n'était pas propre spirituellement. Alors Dieu, quand il envoie même son serviteur, il a dit, ne mangez pas là-bas, ne buvez pas là-bas. Et il y a encore une caractéristique importante. Le vieux prophète a habité là-bas, le prophète du mensonge. Ou à Bethel. Donc pour dire que l'environnement de Bethel, l'environnement spirituel, le nuage spirituel de Bethel n'était pas propre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une mauvaise odeur du péché, d'idolâtrie, de la rébellion à Bethel. Ça, c'est Bethel de Jéroboam. Mais il y a Bethel aussi de notre frère Jacob. Avant, on appelait ça Luz. Mais qu'est-ce qui s'était passé en fait? Quand il a quitté la maison de son beau-père, avec sa famille, il voulait rentrer chez ses parents, chez lui. Il a quitté avec son équipe, mais il voulait voir Dieu, il voulait parler avec Dieu. Alors il s'est isolé. Quand il s'est isolé, il a commencé à chercher Dieu. Il cherchait Dieu. En cherchant Dieu dans cette zone-là, qu'on appelait d'abord Luz, il a pris la tête, il l'a mis sur la pierre. Et quand il regardait, il a vu les anges descendre et monter. Alors il a dit, assurément, ici c'est la maison de Dieu. Donc dans le mystère de Jacob, le Bethel, l'ancien Luz, était la maison de Dieu. Parce que c'est là où il y a eu une ouverture dans le monde spirituel. Il y a eu ascendance. Ascendance angélique, et il montait, il descendait. Il avait un environnement pur. C'est là où il a vu Dieu. C'est là où il a vu la main de Dieu. C'est là où il a crié Dieu. Et Dieu a répondu. Et il a donné ça le nom de Bethel. Il a invoqué Dieu. Dieu a ouvert la porte pour entendre sa prière. Il y a eu descente et ascendance des anges. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et il dira que ça, c'est la maison de Dieu. Toujours à Bethel. Mais maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que Bethel de Jacob et Jéroboam, c'est le même Bethel? Ou bien il y a une différence? Alors moi, je n'aimerais pas vous donner ma position à moi. Mais avec les éléments que nous avons vus, que nous avons entendus, que je parle, nous pouvons arriver à une certaine conclusion que chacun peut conclure de sa façon. Avec les éléments que nous avons donnés. C'est biblique et ça se trouve dans la Bible. Est-ce que c'est le même Bethel? Est-ce qu'il y a une différence? Comme j'ai dit, de l'autre côté, le Bethel de Jacob, c'est la maison de Dieu. Il a invoqué Dieu. Dieu est descendu. Mais de l'autre côté, le Bethel de Jéroboam, il y a eu la rébellion. Même Roboam lui-même était paralysé. Et la zone sacrificielle était détruite. Et il y avait la folie. Il avait dit des ordres, il y avait de faux prêtres. Bref, il y avait la fausseté. Alors, dans les deux zones, il y a une différence ou bien il y a une ressemblance. S'il y a une ressemblance, laquelle, pardon? S'il y a une différence,
laquelle. Mais notre question, nous parlons de la différence. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous voulons parler. Je crois que c'est ça. Mais comme nous avons parlé de cet homme qui s'appelle Roboam, alors notre question du jour va se baser sur Roboam, le fils de David, le fils de Salomon, le petit-fils de David. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci. À bientôt.